Salut tout le monde. Si vous avez bien suivi la série, vous savez que malheureusement, j'ai désorbité la précédente station spatiale autour de Kerbin parce que les autres sont toujours là. C'était la station Asgard et elle était assez moche avec plusieurs modules, elle tanguait dans tous les sens parce qu'elle n'était pas solide. Bref, je vais en faire une nouvelle à la place pour la remplacer. Vous voyez déjà ici les prémices de la station spatiale Isengard. On peut déjà voir la roue de gravité artificielle qui est un peu le centre de la station. En dessous, on a un grand hub avec des modules d'habitation et des ports d'amarrage au bout de ceux-ci, avec différentes tailles. On a du coup des petits ports d'amarrage Chapotron classiques pour accrocher des vaisseaux, des petits vaisseaux par exemple ravitailleurs pour amener des carbales, où on a des Chapotrons seniors pour des possiblement vaisseaux plus gros, et tout en bas, on a un Chapotron géant qui va permettre d'accrocher peut-être des vaisseaux interplanétaires pour plus tard. Cette station va surtout servir à étudier les derniers morceaux de science qu'on n'avait pas encore étudiés autour de Kerbin avec la précédente station Asgard, et aussi à stocker des carbales et à leur donner un bel espace de vie entre les missions des futurs vaisseaux interplanétaires qui vont explorer par exemple les lunes des géantes gazeuses ou alors les planètes intérieures. Là j'ai fini de construire la partie en bas et du coup je passe à la partie supérieure avec du coup le même laboratoire très efficace que sur le vaisseau Fuzang et aussi une coupole d'observation pour regarder un maximum l'espace et admirer la vue, sinon à quoi ça sert d'aller là-haut. Pour les panneaux solaires, j'hésite entre ces panneaux solaires absolument gigantesques et des panneaux solaires plus modestes mais de taille quand même très grande. Et je trouve que les panneaux solaires gigantesques sont trop grands justement, du coup je vais simplement opter pour cette taille un peu plus petite. Là j'essaye d'ajouter des petits modules d'habitation Shanti en bas de la station, mais je vais les retirer plus tard parce qu'ils sont trop grands pour rentrer dans la coiffe d'un lanceur Magni. Finalement, pour m'occuper un peu des petits détails, je vais aussi ajouter du coup le fameux Chapotron absolument gigantesque tout en bas, et des réserves d'électricité et de Monergol pour alimenter la station, et peut-être plus tard ravitailler des petits vaisseaux. Malheureusement, le second étage du lanceur Magni n'a pas été prévu pour des charges d'huile aussi lourdes et n'a qu'un seul moteur lévrier. Par conséquent, le RPP est très faible et la poussée va être très longue, peut-être trop longue. Et du coup, je vais voir si je vais réussir à me mettre en orbite, sinon je vais peut-être perdre toute la station. Heureusement, après une longue poussée, j'ai de justesse réussi à me mettre en orbite avant de retomber dans l'atmosphère. Maintenant, je peux passer à la conception du vaisseau qui va emmener les carbales dans la station spatiale. Et vous voyez déjà que je l'appelle Zvezda. Je croyais que c'était un dieu voyageur, mais en fait je me suis trompé. Au pire, c'est un nom plutôt stylé. Cette capsule doit être très multifonction, parce qu'elle va devoir emmener des carbales dans toutes nos stations spatiales autour de toutes les planètes du système solaire. Du coup, elle va devoir disposer d'un grand espace de stockage pour amener beaucoup de matériel aux stations spatiales, d'un grand espace de stockage de carbales pour amener les carbales vers les autres stations spatiales, et enfin de beaucoup de delta V pour atteindre à peu près n'importe quelle zone du système solaire. J'ai enlevé la partie stockage parce que seulement l'habitacle à autostoppeur, là, la grande habitation au milieu, dispose elle-même d'un grand espace de stockage déjà largement suffisant. J'ai aussi mis des panneaux solaires Gigantor XL pour alimenter les moteurs ioniques, mais ça risque de ne pas suffire dans l'avenir, il faudra peut-être mettre une amélioration pour cette capsule. Par contre, il faut 3 ingénieurs pour déployer la roue de gravité artificielle.
Et j'en ai pas 3 en stock. Du coup je vais devoir embaucher tous les Kerbal disponibles, même s'ils ne m'intéressent pas, jusqu'à avoir des nouveaux Kerbal disponibles, dont les ingénieurs manquants. Au final, l'équipage de la mission est composé d'un pilote, de 2 scientifiques et de 3 ingénieurs. Allez, c'est parti pour le lancement de la capsule Zvezda avec le lanceur Noot 3B. A cause d'une avance rapide mal contrôlée, la fusée s'est mise à tourner dans tous les sens, mais j'ai réussi à la repointer vers le haut et je vais quand même réussir à compléter mon orbite. À part le tête à queue de la fusée, la mise en orbite se passe parfaitement. Du coup, le rendez-vous avec la station spatiale va se faire très facilement, très rapidement, et je vais pouvoir essayer d'amarrer les 2 vaisseaux. Voilà, maintenant on arrive enfin à proximité de la station spatiale. Et c'est là qu'en tentant d'amarrer les 2 vaisseaux, je me rends compte qu'à cause du mode Twixcale, les chapeautrons installés sur la station spatiale sont de la mauvaise taille et sont plus grands que les chapeautrons normaux. Du coup, je peux pas m'amarrer au chapeautron de la station spatiale. Je vais devoir transférer les Kerbal un à un avec leur jetpack. Sauf que je fais sortir un ingénieur pour remplacer le chapeautron de la mauvaise taille par le bon chapeautron, même si du coup je pourrais pas m'amarrer. Et en le rentrant dans la capsule, il reste un Kerbal sans âme, littéralement, un Kerbal non contrôlable à l'extérieur, qui n'existe pas, enfin, il est là, mais il n'est pas contrôlable, c'est une coquille vide, qui pourtant existe. Là, on le voit pas, mais il y en a un. Et il bloque l'ouverture, regardez. Bref, j'ai rechargé une sauvegarde, et maintenant je vais faire un petit voyage dans le vaisseau pour vous montrer un peu tous les différents modules que nous avons. Déjà, on a la coupole d'observation, où on a une très belle vue sur les étoiles. On peut aussi viser d'autres endroits si on veut. Ensuite, plus bas, dans le module d'en dessous, nous avons le laboratoire, où nos Kerbal travaillent dur toute la journée pour faire un maximum de science, pour rechercher de nouveaux trucs, même s'il n'y a plus grand chose à rechercher après le passage d'Asgard. Ensuite, juste en dessous du laboratoire, après un très long couloir, on a une grande salle de vie commune, avec pas mal de trucs. On a des petites tables pour que les Kerbal puissent discuter ensemble. On a aussi quelques lits pour dormir, pour se reposer. On a aussi des belles fenêtres avec vue sur les panneaux solaires et aussi Kerbin. Ensuite, on a des modules hôtels qui sont composés de 3 étages. Le premier avec plusieurs petites chambres individuelles, pas très grandes mais quand même assez confortables. Il y a un lit, une chaise avec un ordinateur et une télé, pas mal. En vrai, c'est pas mal, en plus il y en a 6, les Kerbal ils pourront en prendre plusieurs. Ensuite on a l'étage du milieu, avec une petite table, du café, et même de quoi faire du sport dans un coin. Et ensuite le dernier étage du bas, c'est aussi encore 6 chambres, toutes collées et de taille toujours pareille. Et finalement on a la meilleure partie, la roue à gravité artificielle, qui n'a pas encore été mise en mouvement pour une visite plus simple. La roue à gravité artificielle est composée de 4 modules différents. 2 sont identiques à celui-ci, avec du coup encore plus de petites cabines individuelles. Ensuite ici on a un chouette genre de cuisine, avec plein de petits posters pour visiter différentes planètes, que moi j'ai même pas encore été allé voir pour le moment. Et finalement on a une grande salle de sport, qui complète la roue à gravité artificielle, et franchement c'est vraiment un super module, il y a vraiment de tout, de la place pour tous les Kerbal. J'adore, c'est juste énorme et difficile à envoyer en orbite, hein, mais bon, c'est logique en même temps, vu la taille qui est la place qu'il y a dedans. Et sans transition, comme les chapeautrons n'étaient pas de la bonne taille, enfin je me suis rendu compte que c'était seulement sur la moitié du vaisseau qu'ils n'étaient pas de la bonne taille,
J'envoyais un vaisseau avec 3 chapeautrons attachés dessus pour pouvoir réparer la fusée, et aussi un maximum de RCS pour pouvoir mieux contrôler la station spatiale vu qu'elle met 3 heures à tourner avec sa petite roue de réaction. Et c'est donc sur ça que je vais vous quitter. Notre programme spatial a enfin maintenant une vraie station spatiale définitive, et c'était le but de cet épisode. Du coup, à dans 2 semaines pour le prochain épisode de la série, et pendant ce temps-là, portez-vous bien.